Bonjour et bienvenue sur ce tutoriel concernant App Inventor 2. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un projet autour des photos et des vidéos dans App Inventor. L'objectif est de prendre des photos, des vidéos et ensuite de les visualiser au sein de l'application. Et puis on pourra également choisir une photo parmi celles déjà présentes dans le smartphone et l'afficher également, même chose pour les vidéos. Les composants que nous allons utiliser sont classiquement donc, dans User Interface, dans la palette User Interface, on a le bouton qui permettra de déclencher l'appareil photo, un composant image pour bien entendu visualiser l'image, puis ensuite dans la palette média on se servira de camcorder qui est comme son nom l'indique camera recorder, un enregistrement vidéo. Camera nous servira juste pour faire une photo, juste un cliché. Et Image Picker nous servira à aller chercher une sorte de carrousel, visualiser des photos déjà présentes dans le smartphone. Et Video Player également nous permettra de visualiser une vidéo que l'on vient de faire à l'instant ou qui existe déjà sur le smartphone. Dans la palette Layout, on aura donc à utiliser Horizontal Arrangement pour arranger, donc disposer en fait nos boutons, nos composants sur notre environnement de travail. Eh bien, nous allons à présent tout de suite rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire aller créer notre application dans App Inventor. Donc pour cela, il nous faut aller sur le navigateur Firefox et lancer App Inventor avec l'URL ai2.appinventor.mit.edu. Donc ensuite, login et mot de passe de Google. Moi, je suis déjà connecté, mais donc a priori, il vous demandera, si vous arrivez pour la première fois, vos logins et vos mots de passe. Il vérifiera le compagnon. Donc là, de temps en temps, on arrive sur le gris. Il faut remonter un petit peu avec l'ascenseur pour refaire visualiser cette partie ici. Cliquez sur continuer. Ça, c'est un de mes anciens projets. Donc je reviens sur My Project. Et là, je crée un nouveau projet. Donc Start New Project. Alors, on va appeler ça tuto underscore projet 7. Et puis pour se rappeler un peu de quoi ça parle, photo, vidéo. Hop, pas de tirer ici, mais projet underscore 7, photo et vidéo, ok. Le projet va se créer, on a une page qui s'affiche, et tout de suite on voudrait changer ce titre-là, Screen 1 en photo et vidéo par exemple. Donc on va dans la partie title ici, changer le titre, photo et vidéo, avec l'accent, on a le droit cette fois. On valide et notre titre là-haut a changé, photo et vidéo. Donc la première chose à faire maintenant, c'est de créer un bouton. Donc sur la palette User Interface, on va faire un drag and drop d'un bouton. On clique, on maintient, on ramène le bouton ici. On lâche, donc on a bouton 1 qui s'est créé et on va changer son intitulé. Donc ici on va appeler ça prendre une photo par exemple. Prendre une photo, on valide. Et donc on peut éventuellement changer son nom ici, c'est le nom du composant, donc du bouton 1, rename pour savoir un petit peu mieux de quoi ça parle, bouton, on va laisser le mot en anglais, et puis prendre photo, ça c'est son nom logiciel. Ok, ensuite on a besoin d'un image picker qui va nous permettre d'aller choisir des images dans le smartphone. Donc on a Image Picker qu'on va récupérer dans la palette média ici, Image Picker, et on voit que le composant a à peu près le même look qu'un bouton. On le différencie ici, un bouton à ce look là, un Image Picker, ce logo ici, mais l'utilisateur lui ne fait pas forcément de différence. Donc là on va choisir comme nom dans le texte, par exemple choisir une photo, sous-entendu dans le smartphone existant. Et puis on peut changer de nom éventuellement, Image Picker, par exemple, choix photo, et on valide. Hop, je me suis trompé, choix photo, on valide. Ok. Donc là, on s'aperçoit que nos composants se mettent les uns sous les autres, et on n'a pas la possibilité de choisir par exemple de les mettre côte à côte. Si on veut faire ça, il faut utiliser ce qu'on appelle les couches en français, donc layout ici,
En cliquant sur la palette Layout, on a la possibilité d'utiliser 3 sortes de layout: horizontal, vertical et tabulaire, table arrangement. Donc ici, on va essayer d'utiliser un horizontal arrangement pour dire ces deux boutons-là, on voudrait les mettre dans un même espace et faire en sorte qu'ils soient l'un à côté de l'autre. Donc on prend horizontal arrangement, qu'on va déposer où on veut ici par exemple. Et donc là, on a une possibilité de mettre ce bouton-là, on va le redéplacer, on va cliquer dessus, faire un drag and drop et le déplacer ici. Et le deuxième bouton, on le met à peu près au même niveau que l'autre sur l'autre bouton, enfin le image picker en fait ici, choisir une photo, à peu près sur le deuxième bouton, mais en fait il est côte à côte. Et à présent, on peut travailler sur le horizontal arrangement pour essayer de dire, il est par exemple aussi large que son père. On voit ici dans l'indentation que le père de horizontal arrangement, c'est screen 1. Donc si on dit que sa largeur est like Phil Parents, comme son père, on va élargir la largeur du horizontal arrangement pour qu'il soit aussi large que la screen 1. Et ensuite, on peut travailler sur le centrage des boutons à droite, à gauche, alignés à gauche, à droite, au milieu. Et donc ici, on a à peu près les éléments qu'on voulait. Donc faire en sorte qu'on ait une photo quand on va cliquer sur prendre une photo et qu'on puisse choisir une photo dans le carrousel quand on va cliquer sur ce composant-là. Là, cette disposition nous convient déjà pour ce qu'on veut faire, mais si on veut aller un petit peu plus loin et faire en sorte, par exemple, que les deux boutons, c'est pas réellement deux boutons, mais les deux composants qui sont ici soient vraiment aussi larges de chaque côté que la screen, on peut essayer d'aller retravailler sur chacun des boutons en disant ici, le premier, il est en largeur automatique, je vais le passer en Fill Parents, il va être aussi large que cette partie-là, et le deuxième, choisir une photo, lui aussi est en largeur Fill Parents, donc il va y avoir ici un recalcul des tailles par rapport à chacun des composants, à la largeur disponible concernant Screen 1 qui est l'élément le plus large de la fenêtre. Donc on a ici nos deux composants qui sont à peu près égaux en taille, en largeur. Donc imaginons que l'utilisateur clique sur prendre une photo, ça déclenche l'appareil photo et qu'ensuite ça revient dans l'application. On voudrait ensuite pouvoir visualiser cette photo dans un composant. Donc on va aller pour cela dans User Interface et aller chercher Image, déposer ce composant-là, Image. Pour le moment, bien entendu, il est tout petit parce qu'il n'est pas recalculé par rapport à la photo qu'on veut lui présenter. Mais tout à l'heure, on pourra dire je veux que ça soit la taille normale de la photo, soit une taille recalculée. On pourra le faire dans la partie Blocks en disant par exemple sa largeur sera de tant de pixels ou tant de pourcentage par rapport à la fenêtre. Donc là, on peut juste renommer éventuellement ce composant-là pour savoir à quoi ça fait référence. Image, donc on met ce qu'on veut. Image, photo par exemple, bon peu importe. Afficher les photos dans ce composant-là. On a à peu près terminé cette première partie de l'IHM, on verra ensuite la partie concernant les vidéos, et on va s'intéresser ici à la partie blocks, c'est-à-dire maintenant créer vraiment la partie événementielle. Quand l'utilisateur clique sur ce bouton ou celui-ci, comment faire en sorte qu'une image soit prise et ensuite affichée, visualisée dans ce composant. Pour passer maintenant dans la partie événementielle, on va basculer avec ces deux boutons-là. Donc on était dans la partie conception, designer, et on va aller demander à aller dans la partie blocks, donc la partie événementielle, le noyau fonctionnel si vous voulez. En cliquant sur blocks, on retrouve cet espace de travail. Maintenant, on va pouvoir travailler sur les événements au moment où l'utilisateur va, par exemple, cliquer sur un bouton. Donc on reconnaît ici les composants qu'on a créés tout à l'heure dans la partie designer. Et on voit ce qui nous intéresse, c'est prendre le bouton prendre photo qui nous intéresse. Il y a plusieurs comportements qu'on peut intercepter, le clic, le focus, le long clic, le touchdown, etc. Ici, nous, ce qui nous intéresse, c'est simplement récupérer la méthode clic, quand l'utilisateur va cliquer sur ce bouton-là. Donc on le sélectionne, on clique dessus, drag and drop, on le ramène quelque part sur notre palette de travail et on lâche. Donc ce qui nous intéresse, c'est au moment où l'utilisateur clique sur ce bouton-là, nous on voudrait lancer l'appareil photo. Donc l'appareil photo, pour le moment, on ne l'a pas prévu dans notre
interface parce que c'est un composant caché, donc il faut retourner dans Designer et rajouter un petit élément qui est dans la partie média, ici, qui s'appelle Camera, et on va faire un drag and drop, le ramener donc n'importe où sur la palette de travail, dans le blanc ici quelque part, lâcher, et on voit qu'il s'affiche dans les non-visible components, les composants invisibles de notre application. Donc quand on revient dans Blocks maintenant, on voit notre caméra ici qui est disponible. Je ne l'ai pas renommé, c'est caméra 1, mais on peut l'appeler comme on veut. Quand on va cliquer dessus, on a une méthode qui s'appelle Take Picture. Donc c'est ce qui va nous intéresser. Take Picture, on va l'accrocher à prendre une photo. Donc là on dit, quand l'utilisateur clique sur ce bouton-là, lancer l'appareil photo. Et on a un comportement dit asynchrone. Quand on va recliquer sur caméra, on voit qu'il y a une possibilité d'intercepter After Picture concernant caméra 1, c'est ce qui m'intéresse. Je vais récupérer cet élément-là. Sous-entendu, après que la photo ait été prise, c'est-à-dire que l'utilisateur peut prendre une photo, se dédire, en fait, dire « Ah ben non, c'est pas ça que je voulais, etc. » Une fois qu'il a validé, ça va retourner dans notre application App Inventor et on pourra intercepter ce After Picture et dans Image, ici, on aura Gate Image pour récupérer l'image qui a été effectuée. Et notre but, nous, c'est de faire en sorte que cette image qui est ici aille dans le composant qu'on avait prévu à cet effet dans Image Photo. Donc on va cliquer sur Image Photo, on va aller chercher le Picture ici qui est alors Set Image Photo Picture To, définir l'image de ma photo comme étant l'image en fait qui retourne, qui arrive de la caméra, de l'appareil photo, Get Image qu'on accroche ici. Ce que l'on souhaite faire à présent, c'est bien entendu tester notre application sur un réel smartphone connecté en USB. Donc pour cela, on va tout d'abord lancer un petit logiciel qui s'appelle iStarter et qui doit tourner en tâche de fond. Il se connecte ici sur un port particulier, le 8004 par exemple, sur un Windows, sur un PC Windows. Et donc ensuite, on retourne dans notre projet, faire Connect USB pour essayer d'envoyer notre smartphone alors là j'ai Viseur qui s'est mis en route pour vous présenter à la fois mon écran sur PC et le contenu sur smartphone. Donc on va voir si les deux fonctionnent. Si au bout du moment il arrive à injecter, voilà ça fonctionne, il arrive à injecter mon projet vers le smartphone et vous avez une copie d'écran ici de mon smartphone qui est en train de tourner en temps réel. Donc par exemple là je voudrais essayer de faire une photo, je vais cliquer simplement sur mon smartphone sur le bouton prendre une photo, ça invoque l'appareil photo. Donc là je vais essayer de prendre une photo de cet objet par exemple, magnifique horloge. Le système me propose ici de soit ne pas enregistrer, soit enregistrer. Là, effectivement, si la photo ne me plaît pas, je peux cliquer sur ne pas enregistrer. Je me dédie, je refais une meilleure photo. Voilà. Dès que je suis OK, je vais cette fois valider, enregistrer. Et dans mon application, on va voir maintenant que la photo s'affiche maintenant à l'endroit que j'avais prévu. Ici, c'est le image qui reçoit l'image qui a été faite côté smartphone. Donc à présent, on retourne sur notre espace de travail côté Blocks. Et ce qu'on voudrait faire, c'est maintenant travailler sur le image photo, faire en sorte que quand l'utilisateur va cliquer sur ce image picker, quand l'utilisateur veut sélectionner une image déjà présente sur le smartphone, on va récupérer le after picking, c'est-à-dire après que l'utilisateur ait sélectionné une image. Et on va faire, avec le même principe, en sorte que l'image choisie, dans le carrousel si vous voulez, s'affiche à la place de l'image déjà sélectionnée, déjà présente ici, en l'occurrence ma magnifique horloge. Donc je fais un CTRL-C, CTRL-V ici, Set Image, je vais décrocher ici Image,
Et ce que je vais récupérer, c'est en fait quand l'utilisateur a récupéré une image, dans le carrousel, je vais avoir quelque chose qui est sélectionné maintenant. Donc, dans Image Picker, je vais aller chercher l'information qui se trouve ici. Sélection. Image Picker sélection. C'est l'élément qui a été sélectionné par l'utilisateur, devient en fait mon image de fond. Vous voyez qu'il y avait un warning qui était disponible ici, enfin qui me montrait que c'était plus, c'était pas cohérent. Là, le warning a disparu. Donc, il comprend que ça va être utilisable. On va tester tout de suite ce que ça donne, puisqu'on n'a pas besoin de recompiler ou quoi que ce soit. On a notre application qui était disponible. Il y a juste mon système qui est passé en économiseur d'écran. Je vais voir si je reprends la main. Donc maintenant, je clique sur mon bouton « Choisir une photo ». Ça va correspondre à ce composant qui est ici. Choisir une photo. Il va aller me présenter toutes les photos disponibles sur mon smartphone. Je vais prendre par exemple ici en haut à droite le cheval. J'appuie sur le cheval pour le sélectionner. Et donc là, ce que fait ce composant-là, c'est d'afficher le composant la photo que j'ai choisie à la place de l'image dans le réceptacle ici, image qui était disponible. Je refais un coup, choisir image. Je sélectionne donc une autre image, par exemple ici des recettes et différents plats, par exemple ce plat ici, je le sélectionne et c'est bien cette image qui va s'afficher ici. Voilà pour le principe. On va essayer de voir si ça refonctionne avec un autre répertoire, par exemple les photos qui ont déjà été faites tout à l'heure. Je resélectionne dans ma série de photos et je reprends celle-ci. Donc une photo qui a été faite précédemment, je peux finalement revenir la rechercher. Elle était quelque part disponible parmi toutes les images sur mon smartphone, stockées sur mon smartphone. On va maintenant passer à la partie vidéo. Vous allez voir que c'est le même principe, c'est-à-dire qu'on va revenir ici sur le designer. On va rajouter un composant camcorder, donc dans la partie média. Comme on avait tout à l'heure pris une caméra pour l'appareil photo, là on va prendre camcorder pour l'enregistrement, ça passe en composant invisible. Et puis on va rajouter donc deux éléments, un élément bouton sur lequel on va cliquer pour mettre en route l'enregistrement d'une vidéo. On va appeler ça faire une vidéo par exemple. Faire une vidéo. Je clique là-dessus. Vous connaissez le principe, on va mettre en largeur aussi large que screen. Donc, et puis en dessous, ce qui nous intéresse, c'est de visualiser la vidéo une fois qu'elle aura été faite. Donc on va mettre par exemple dans Média un vidéo player. On le dispose ici. Donc il attend pour le moment que l'utilisateur ait fait une vidéo pour ensuite pouvoir la lire. On va essayer de voir tout de suite le principe. Dans les blocks, c'est à peu près la même chose que tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on va dire j'attends le bouton, alors je ne l'ai pas renommé, bouton 1, on va voir un petit peu le renommer pour que ça soit plus cohérent ici de l'autre côté pour le retrouver plus facilement. Bouton, j'appelle ça faire une vidéo. Et le vidéo player 1, je vais le laisser tel quel, ça c'est pas trop ambigu. Donc le bouton qui m'intéressait, c'était bouton faire une vidéo. Quand on clique dessus, méthode clic tout là-haut, je voudrais invoquer camcorder record vidéo. Et after recording, après que la vidéo ait été faite, j'aurai un clip vidéo qui sera disponible. Et moi, ce que je voudrais en faire, c'est simplement le visualiser, donc faire en sorte que vidéo player, que sa source, donc soit en fait l'élément qui vient du clip. Get clip ici, je l'accroche à la source du vidéo player. On va pouvoir tester. Pour cela, on n'a rien à faire de particulier. On revient sur notre application et on voit qu'effectivement, il y a le bouton faire une vidéo qui est disponible. On va cliquer dessus et l'appareil photo, enfin l'appareil photo, mais au sens vidéo, se met en route, le camcorder en l'occurrence ici. Je commence mon enregistrement de vidéo.
l'enregistrement comment. Je peux faire des manipulations ici pendant quelques secondes. OK. Et puis quand je suis OK avec cette vidéo-là, je l'arrête. Donc même principe, le système va me demander voulez-vous ne pas l'enregistrer, etc. Moi je décide de l'enregistrer et elle vient se placer dans le réceptacle pour la vidéo. Et donc ensuite, on va pouvoir la visualiser. Donc on a un petit player qui est automatique en fait. L'enregistrement comment, je peux faire des manipulations ici pendant quelques secondes. OK. Et puis quand je suis OK. Voilà, là j'ai terminé la visualisation de la vidéo. Quand je reclique dessus, j'ai un petit player et je peux avec mon doigt revenir en arrière sur le slider, repartir, etc. Donc comme un player classique pour n'importe quelle vidéo. Voilà donc ce tutoriel concernant la prise de photos et de vidéos est à présent bientôt terminé. Hein. Pour rappel, c'est assez simple d'utiliser quelques boutons ici pour la partie IHM. Donc prendre une photo ici, faire une vidéo ici, deuxième bouton. Ici choisir une photo, on a vu que c'était un image picker, qui a à peu près le même look qu'un bouton mais qui va permettre de montrer une sorte de carrousel. On avait ici image qui va permettre de nous présenter une image reçue ou une photo déjà présente sur le smartphone par exemple, et même principe avec le vidéo player ici, et en composant invisible, caché, le camcorder et la caméra tout simple pour faire des photos, et le camcorder pour faire une vidéo. On a vu un petit peu aussi comment mettre en place les layouts, donc les arrangements pour que ça soit espacé en horizontal arrangement, c'est-à-dire faire en sorte que ces deux boutons soient côte à côte ici. Et puis pour le code, on n'avait vraiment pas grand-chose, quelques éléments simplement. Donc les boutons qu'on a vu tout à l'heure pour lancer l'appareil photo, récupérer l'image après que la photo ait été faite. Ici, ça nous servait pour la partie carrousel, si vous voulez. Donc after picking dans le menu de sélection, faire en sorte que l'image reçoive la sélection qui a été faite par l'utilisateur. Et enfin, le bouton pour lancer l'enregistrement d'une vidéo et ensuite récupérer cette vidéo et faire en sorte que la source du vidéo player soit le clip qu'on vient de créer à l'instant. Voilà, le tutoriel est terminé. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos concernant App Inventor 2 et bonne continuation. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker et de commenter ce tutoriel. Cela fait toujours plaisir d'avoir des retours sur les formations que l'on propose aux étudiants et aux apprenants. Enfin, pour terminer, voici des exemples de projets que vous pourrez bientôt réaliser et mettre en œuvre en suivant mes tutoriels concernant App Inventor couplés au Bluetooth, au BLE, Bluetooth Low Energy, et aux objets connectés et à Arduino.
Banzai. C'est là que ça part.